Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel en VFA, les désordres non réparés et les recours possibles. Quand un acquéreur réceptionne son logement neuf, il espère naturellement un bien parfaitement conforme. Pourtant, il arrive que certains défauts persistent, malgré la garantie de parfait achèvement ou les autres garanties légales. Infiltration d'eau par les menuiseries, fissures sur les murs, défauts d'isolation phonique, ascenseur en panne dès les premiers mois. Ces situations sont source de frustration, mais surtout de démarches indispensables. Pour comprendre les recours, il faut rappeler les fondations juridiques. 3 garanties protègent l'acquéreur. La garantie de parfait achèvement, valable 1 an à compter de la réception, qui impose au constructeur de réparer tout désordre signalé. La garantie biennale, d'une durée de 2 ans, couvrant le bon fonctionnement des équipements dissociables. Et la garantie décennale, de 10 ans, qui couvre les désordres graves compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Si un défaut n'est pas réparé malgré la demande de l'acquéreur, le droit offre une gradation de recours. D'abord amiable, puis judiciaire, et enfin assurantiel. Cette progression logique permet à l'acquéreur d'exercer ses droits sans perdre de temps. Dans cette première partie, nous posons donc le cadre. Un acquéreur en VFA n'est jamais démuni. Il dispose d'outils précis, à activer dans l'ordre et avec méthode. Nous allons voir ensemble comment réagir face à des désordres non réparés, en commençant par les démarches amiables, avant d'aborder les procédures judiciaires et les solutions assurantielles. La première étape, lorsqu'un désordre n'est pas réparé, consiste à privilégier le recours amiable. Concrètement, cela signifie adresser au promoteur ou au constructeur une notification écrite claire et détaillée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit décrire précisément le ou les désordres constatés, fissures apparues sur une cloison, infiltration au niveau du toit, carrelage décollé dans une salle de bain. Joindre des photographies datées renforce considérablement la crédibilité de la demande. Si le constructeur ne réagit pas, l'acquéreur peut envoyer une mise en demeure. Cette étape est cruciale. Une mise en demeure bien rédigée doit mentionner l'obligation légale du constructeur, par exemple, au titre de l'article 1792-6 du Code civil pour la garantie de parfait achèvement, fixer un délai précis pour agir et avertir des conséquences d'une inaction. Un conseil pratique, utilisez un ton ferme mais factuel. Évitez les accusations subjectives et privilégiez une description claire des faits. Cela facilitera ensuite l'éventuelle saisine du juge, car la bonne foi de l'acquéreur sera démontrée. Dans certains cas, une simple mise en demeure suffit à débloquer la situation. Le constructeur, conscient du risque judiciaire, préfère souvent réparer pour éviter d'aggraver sa responsabilité. Il est aussi possible d'avoir recours à une conciliation ou une médiation, notamment via les dispositifs mis en place par certaines fédérations professionnelles ou auprès du médiateur de la consommation. Ces démarches peuvent être plus rapides et moins coûteuses qu'un procès. Ainsi, la voie amiable représente une étape indispensable. Elle permet d'établir un dossier solide et de démontrer que l'acquéreur a cherché à régler le litige sans passer immédiatement par le tribunal. Lorsque les démarches amiables échouent, l'acquéreur doit envisager un recours judiciaire. Le tribunal judiciaire, compétent en matière immobilière, peut être saisi pour contraindre le constructeur à effectuer les réparations ou pour obtenir une indemnisation. Avant d'aller en justice, il est souvent utile de solliciter une expertise judiciaire. L'expert désigné par le tribunal constatera les désordres, déterminera leur cause et établira la responsabilité. Ces conclusions seront un appui décisif pour le juge. Par exemple, si un ascenseur tombe régulièrement en panne dans une résidence neuve, l'expert pourra démontrer un défaut de conception relevant de la garantie biennale. De même, des infiltrations récurrentes au niveau de la toiture peuvent relever de la décennale. L'acquéreur peut aussi user d'un levier financier important, la consignation de 5% du prix de vente prévu par la loi. Si des réserves ont été émises à la réception, cette somme peut être consignée chez le notaire ou à la caisse des dépôts jusqu'à la levée des réserves. C'est un moyen de pression efficace pour inciter le constructeur à intervenir. Un autre conseil pratique, ne pas attendre la fin du délai légal pour agir. Plus un désordre est constaté tôt et signalé rapidement, plus il sera facile de prouver qu'il relève bien de la garantie. Enfin, si le constructeur reste défaillant, le juge peut prononcer une exécution forcée des travaux ou condamner au paiement de dommages et intérêts. L'acquéreur n'est donc pas condamné à subir. Il dispose de recours concrets et efficaces. Au-delà des démarches amiables et judiciaires, il existe un troisième pilier, le recours assurantiel.
La clé est ici l'assurance dommage ouvrage, obligatoire en VFA et souscrite par le promoteur au bénéfice des acquéreurs. Cette assurance permet d'obtenir rapidement le financement des réparations couvertes par la garantie décennale, sans attendre la décision de justice. C'est un avantage majeur. Par exemple, si une fissure importante compromet la stabilité d'un mur porteur, l'assurance dommage ouvrage prendra en charge les travaux de reprise. Elle se retournera ensuite contre le constructeur responsable. L'acquéreur peut donc activer cette assurance en cas de désordre grave non réparé, notamment ceux relevant de la décennale. C'est un outil de protection puissant, souvent méconnu du grand public. En parallèle, il ne faut pas oublier que les syndicats de copropriété disposent eux aussi de recours pour les parties communes. Ascenseur, toiture, réseau collectif. Si ces éléments sont défectueux, c'est le syndic qui agit au nom des copropriétaires, avec les mêmes garanties et les mêmes leviers. En résumé, face à des désordres non réparés, l'acquéreur n'est jamais seul. Il dispose de 3 voies complémentaires, l'amiable, le judiciaire et l'assurantiel. Chacune a ses avantages et ses contraintes, mais toutes visent à garantir la livraison d'un logement conforme aux attentes et aux normes. Il reste que la rigueur est indispensable, constater, notifier, conserver des preuves, agir dans les délais. Et se faire accompagner si nécessaire par un professionnel ou un expert. La garantie légale n'est donc pas un simple texte abstrait. C'est une arme concrète, qui protège l'acquéreur et lui permet de faire valoir ses droits. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour suivre toute la série complète. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble, VFA responsabilité des sous-traitants, que dit la loi? Remplissez notre formulaire de contact. Pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.